Hey, la semaine dernière, je vous ai fait une belle proposition. Je vous ai proposé de me contacter par téléphone ou par caméra interposée pour pouvoir discuter de votre activité. Ce que je vous ai proposé, c'est super simple. Vous m'appelez, on discute, et je vous donne des conseils au niveau business et marketing pour pouvoir développer votre activité. En plus de ça, vous êtes mis en avant sur ma chaîne, le Monter son Business Show. C'est pas beau? La première personne qui a décidé de jouer le jeu s'appelle Taylor Edward et je le remercie beaucoup d'avoir participé à cette première nouveau concept, ce premier nouveau concept d'émission. Et vous allez le voir tout de suite. Salut Taylor, je suis très heureux de te recevoir dans ce MSB Show, un petit peu particulier puisque, comme je l'ai dit la semaine dernière, on va commencer à lancer comme ça dans les vidéos des petites portions de vidéos, si je puis dire, où je vais recevoir des entrepreneurs comme toi qui vont avoir des questions spécifiques à poser sur leur business, au niveau marketing ou business, et moi je vais y répondre. Alors salut, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques secondes à nos auditeurs? Bien sûr. Alors d'abord, merci Rémi de m'avoir invité sur ta chaîne et dans cette vidéo. Donc très rapidement, en fait, moi de base, je suis de formation ingénieur et j'ai fait une reconversion il y a maintenant 2 ans dans le marketing digital. J'ai commencé en fait à accompagner des entrepreneurs, des indépendants et des entreprises sur les réseaux sociaux. Et maintenant, en fait, je suis vraiment en phase de reconversion, enfin, en tout cas de repositionnement par rapport à mon activité où là, je voudrais vraiment me focaliser sur un certain type de clients qui sont les clients, les entreprises en mode SaaS, en B2B. Et donc, je viens à toi pour avoir voilà un peu plus de conseils marketing sur le positionnement, sur comment est-ce que je pourrais les approcher, comment est-ce que je pourrais étoffer mon offre pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Donc voilà un peu l'idée. D'accord, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, on va expliquer deux, trois mots rapides. Bien B2B, sûr. c'est quand on vend à des entreprises, principalement, et SaaS, on pourrait expliquer que c'est un peu un système de logiciel qu'on va payer de manière mensuelle et qui fonctionne en ligne. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de télécharger un logiciel, vous allez pouvoir l'utiliser en ligne. Un exemple tout simple que tout le monde connaît, ça serait Gmail, ça peut être Dropbox, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des SaaS, ou ça peut être Markit, comme vous le connaissez maintenant. Exactement. Voilà, notre société qui propose un outil qui vous n'avez pas besoin d'installer, mais qui est très simple à mettre en place sur votre site et qui transforme votre site en commercial. Alors, c'est super intéressant que tu te… En fait, c'est marrant parce que quand tu as parlé de ce nouveau positionnement sur Facebook, je t'ai tout de suite envoyé un message en te disant très bonne idée premièrement et deuxièmement, je pourrais peut-être t'aider parce que j'ai la chance d'avoir travaillé dans pas mal de boîtes en B2B, que ce soit EasyCap, Wimi, Market maintenant. Et justement, c'est super intéressant que tu te lances là-dessus. Donc aujourd'hui, tu en es où de ton nouveau positionnement? Quelles sont les questions que tu te poses? Alors concrètement, en fait, moi je travaille maintenant depuis quelques temps déjà avec des SaaS sur la partie réseaux sociaux, mais aussi sur la partie contenu, marketing de contenu. Donc je les accompagne déjà sur cette partie-là. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis à vraiment construire mon offre, à savoir qu'est-ce qu'ils voudraient vraiment avoir comme accompagnement. Est-ce qu'ils veulent plutôt du conseil? Est-ce qu'ils veulent plutôt vraiment Que tu déléguer fasses les choses. Ouais. voilà, c'est ça, déléguer des activités et aussi sur quel type de sujet je pourrais les accompagner. Moi aujourd'hui, là où je suis le plus à l'aise, c'est sur les réseaux sociaux, sur les publicités Facebook, Instagram, etc. De manière générale, sur le marketing de contenu, blog, newsletter, email marketing. Et il y a peut-être des sujets que moi je ne suis pas capable de couvrir, mais que je voudrais peut-être quand même aussi pouvoir amener dans mon offre à travers des experts, par exemple, que je pourrais aussi faire intervenir. Donc, Mhm. en fait, je suis vraiment en train de définir, si tu veux, les sujets sur lesquels je dois me concentrer dans mon offre. Donc, j'interviewe aussi moi de mon côté, en fait, comme ça, en one-to-one, un peu des gens qui travaillent dans des SaaS, des Mhm. fondateurs ou des responsables marketing, pour avoir un peu justement une idée de là où ils en sont, et aussi des différents challenges marketing qu'ils sont en train d'affronter entre guillemets. Euh, voilà. Maintenant, je me pose aussi la question de savoir après, une fois que j'aurai ça, qu'est-ce que concrètement je vais pouvoir mettre en place. J'ai des petites idées, j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de faire des lives Facebook, j'ai envie de faire pas mal de choses, mais j'ai du mal un peu à structurer mon approche, à savoir concrètement, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais des gens qui regardent le live, comment je les amène ensuite à pouvoir me rencontrer, à pouvoir faire ensuite, enfin, à pouvoir travailler ensuite avec eux. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux parties. Il y a la partie où tu vas produire du contenu pour pouvoir attirer des gens vers toi. Ça, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, donc les Facebook Live, les choses, la création de contenu que tu vas gérer. Et de l'autre, je pense qu'il faut que tu ailles toi-même aller chercher les gens également. Ça, c'est la deuxième partie. Et pour moi, les deux doivent être menés en même temps. C'est-à-dire que
Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans le monde du B2B, il y a plein de sites qui se sont créés, de sites d'annuaires. On ne pourra pas appeler ça des annuaires parce que c'est beaucoup plus évolué que ça, mais tu m'as compris, c'est une sorte de liste de produits B2B. Il y a un événement qui était génial, qui doit se relancer, je crois, l'année prochaine. Il faudra que tu te renseignes. Ça s'appelle le B2B Rocks. C'est un événement français auquel j'avais participé. C'est Alexandre Delivet qui organise ça. Lui, il a une super... il a vraiment un réseau extraordinaire dans le monde du B2B. Il faudrait vraiment que tu le contactes directement. Ouais. Il y a un mec aussi comme Guillaume Berthollet, que tu dois peut-être connaître, qui est très très bon dans ce domaine-là. Ces gens-là, il faut que tu les contactes directement. Et il faut que tu leur présentes ton approche. Il faut que tu leur dises, voilà, moi j'ai envie de préparer, j'ai envie de proposer mes services spécifiquement à des startups ou des entreprises B2B, des SaaS, comme tu as dit tout à l'heure. Vous en avez plein dans vos contacts. Quels sont leurs besoins? Il faut que tu ailles à la recherche des besoins. Pour te donner une idée, aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec 5 ou 6 différentes entreprises dans ce domaine. La plupart, elles ont besoin de 2 choses dans le domaine du marketing. Elles ont besoin effectivement de quelqu'un qui fasse les choses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de le faire. La plupart des SaaS avec lesquels j'ai travaillé passent beaucoup de temps à lever des fonds, passent beaucoup de temps à chercher des clients en direct, mais se posent pas forcément ou ont pas forcément les bons outils ou en tout cas la bonne méthode pour raconter leur histoire, par exemple. Moi, il y a un nombre incroyable de SaaS en B2B qui auraient une histoire incroyable à raconter qui ne le font pas aujourd'hui. Elles utilisent très peu Instagram, elles font pas de story, elles communiquent un peu presque à l'ancienne, si tu veux, en disant leur but c'est d'aller sur French Web, sur Presse Citron. C'est très bien, hein, attention, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, mais c'est vrai que c'est un peu rétrograde en fait, tu vois, on est un peu à l'ancienne. Il y a quelques semaines, j'ai réinterviewé le boss de Winnie, qui est un concurrent de Dropbox, avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans. On avait lancé son projet sur la France. On avait bien fonctionné d'ailleurs. Et il me disait qu'aujourd'hui, il se posait de nouvelles questions sur comment trouver des nouvelles méthodes d'accès à ses clients. Et je lui disais que toi, alors je lui tutoie bien sûr maintenant, je disais mais toi, t'as un truc à raconter. Il faut que tu racontes plus ce qui t'arrive. Il faut que tu documentes plus. Il y a un truc qui se fait, voilà, nous, c'est ce qu'on fait chez Markit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On documente, c'est-à-dire qu'on a un podcast par semaine où on fait rentrer les gens dans nos réunions, ce qui est assez dingue. Et on a l'émission, le MSB Show, où on raconte un peu l'histoire, on raconte les bêtises qu'on a fait, les bonnes choses, etc. Et en fait, ça fait rentrer les gens dans un cercle, j'ai envie de dire, dans un tuyau, on va dire, pour faire simple. Et au bout d'un moment, les gens, alors bien sûr, il y a des gens qui n'achèteront jamais. Faut être honnête, hein. On va pas, il y a jamais 100% de conversion, mais par contre, tu amènes les gens vers l'achat de ton produit ou de ton service s'ils en ont vraiment besoin. Donc, je pense que tu as ces 2 choses à faire aujourd'hui et tu as quelque chose à faire parce que tu as déjà un premier nœud de réseau intéressant que tu as déjà créé avec ce que tu as fait, Jungle Room, tous les contenus que tu as déjà créés. Donc, je me dis qu'il faudrait que tu partes peut-être là-dessus. Tu t'es un peu renseigné là-dessus sur les communautés existantes en B2B, parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui déjà. Sur les communautés, non. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en événement, en tout cas. J'ai regardé un peu aussi. Alors, j'ai voulu voir aussi ce qui avait vraiment orienté SaaS, vraiment. Et en tout cas, en France, j'ai rien trouvé. Par contre, aux États-Unis ou dans les autres pays, même en Europe, j'ai trouvé pas mal d'événements virtuels ou présentiels qui existent. J'ai d'ailleurs contacté parce qu'il y a un événement qui va arriver, je crois, en septembre ou octobre. Qui va arriver bientôt, c'est un événement virtuel qui s'appelle le SaaS Virtual Summit. Et j'ai contacté justement celui qui organise l'événement pour que je sois moi le partenaire officiel en France et que je puisse aussi promouvoir l'événement. Très bonne idée. Il va y avoir vraiment des grandes pontes, vraiment des grands noms de SaaS qui vont être présents, qui vont. Je me suis inscrit, j'ai vu qu'il y avait. Donc vraiment ce genre de choses-là, je pense que c'est un levier qui est intéressant et que je suis aussi en train de creuser. Donc je pense que comme tu dis, pour résumer, finalement il y a la partie avoir du contenu, notamment sous forme de storytelling pour attirer les gens à soi, pour faire entraîner les gens un peu dans son aventure. Et puis il y a aussi la partie aller chercher les clients, donc que ce soit sous la forme de partenariat ou d'événements qui s'organisent, ou aller contacter ces gens. Donc Alexandre, Guilhem, comme tu les as cités, qui eux ont un réseau et qui pourront aussi me donner des idées aussi par rapport à mon offre, par rapport à mon positionnement. Donc tout ça, je pense que c'est des leviers qui sont intéressants, ouais. Ouais, je pense qu'il faut que tu partes là-dessus. Et après, si toi-même, tu as la possibilité de créer un événement, alors je te parle pas de créer un truc où il y aura 5000 personnes. J'y pense. Mais voilà. J'y pense. Ça peut même être au début uniquement des petits événements, peut-être même web uniquement, hein, c'est-à-dire en ligne. Ouais. Mais ça serait super intéressant. En fait, je pense qu'il y a vraiment un besoin. C'est-à-dire que moi, j'avais vu au B2B Rocks que des gens évidemment du B2B, parce qu'il y avait que ça. Et Alexandre disait un truc qui était super intéressant. Il disait on fait l'événement des startups qui ne sont pas sexy.
Et c'est vrai qu'une startup B2B, c'est pas sexy souvent. Tu Ouais. vois, c'est un truc. Mais par contre, et c'est là qu'on rigolait, on disait par contre, qu'est-ce que ça génère comme chiffre d'affaires? Tu Ouais, vois, bah oui. et voilà, parce que les entreprises peuvent payer, peuvent se Ouais. payer des services. Mm. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas parce qu'une startup est pas sexy qu'elle est pas à succès, qu'elle peut pas réussir. Au contraire, on a plein de contre-exemples. Et je pense que c'est dommage d'ailleurs qu'il ait arrêté pendant 2 ou 3 ans. Je sais qu'il a envie de relancer. Il faudrait que tu lui demandes. Je sais pas où il en est là-dessus, mais peut-être que tu pourrais l'aider à relancer aussi. C'est possible. Bien sûr. Ça serait super intéressant parce que je te dis, lui, il a un réseau de malades et Guillaume, c'est pareil. Ouais. Mais il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et il me semble, alors je te retrouverai, il y a 2 ou 3 sites quand même intéressants en France qui font du comparatif de SaaS. Tu as peut-être dû trouver ça, des comparatifs entre les J'avais différents trouvé outils. sur le e-commerce notamment, je crois que c'est la Fabrique du Net qui fait ça, dans le e-commerce et dans la création de sites web de manière générale. Après non, j'ai pas d'autres sites en tête qui fait ça, non. Bon, il faut que je te retrouve celui que j'avais vu et je te l'enverrai de toute façon. Je te Ouais, l'enverrai. ouais. Mais je pense que si tu pars sur ces 2 stratégies-là, tu as vraiment quelque chose à faire. Après, tu t'es donné quoi comme délai tu lances ça quand? Enfin, t'en es où là aujourd'hui? Moi, le contenu, je voudrais lancer mi-août. Commencer à créer du contenu de manière régulière, donc 2 fois par semaine, on va T'es dire sûr en que c'est une bonne moyenne. idée, mi-août, pour des entreprises en B2B? Bah moi, en fait, si tu veux, je suis aussi dans la logique de me dire que, allez, pendant 2 semaines, je me chauffe. C'est pas C'est-à-dire faux. que, voilà, je me chauffe, je trouve un peu, enfin, je prends un peu mes repères, et puis après, vraiment, en début septembre, quand les gens arrivent, mais moi, je serai déjà chaud, entre guillemets. Et puis en fait, parce que moi, je reviens aussi de vacances, en fait, vers mi-août, donc c'est aussi le moment parfait pour moi pour me remettre vraiment dans le bain, Ouais, et puis commencer vraiment à mettre les choses en place. d'accord. Donc oui, donc voilà. Donc en gros pour moi c'est, allez, on va dire mi-août pour le lancement du contenu, la mise en place de la stratégie, et puis ouais. En parallèle là, je continue en fait à recruter d'une part mon réseau d'experts et puis aussi d'autre part les gens qui sont dans les SaaS, qui travaillent dans les SaaS ou qui sont fondateurs, etc. pour aussi avoir un peu leur opinion. Donc je commence à interviewer un peu des gens. Ouais, il faut que tu arrives à avoir. De toute façon, là, le truc important, maintenant que tu as identifié ton marché, moi, je suis sûr qu'il y a un potentiel, j'en suis absolument convaincu. Maintenant, il faut que tu arrives à comprendre ce dont ils ont vraiment besoin. Et je Ouais, pense que ça va dépendre du type de SaaS. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, une SaaS qui a déjà levé des fonds, à mon avis, n'aura pas les mêmes besoins bien sûr. qu'une SaaS qui est encore en tout début. Ouais, Et je pense qu'il faudra que tu vois vers qui tu te diriges. Et exactement. comment tu fais? Parce que souvent, c'est vrai que par expérience, ce que j'ai vu, c'est que les SaaS qui levaient vraiment beaucoup d'argent, souvent elles intègrent des équipes en marketing parce Bien qu'elles veulent sûr. pas lâcher le truc. Bah Par oui. contre, celles qui sont juste avant ou même un peu plus au début, elles pourraient être intéressées par ces services. Après, la problématique, c'est au niveau du tarif. Est-ce qu'elles auront les moyens? Ils vont devoir arbitrer, quoi, parce qu'ils n'auront pas Ouais. forcément les moyens exponentiels. Il va falloir que tu arrives à te positionner correctement, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis que tu Bien sûr. as encore de la recherche à faire, mais que ça peut être assez rapide. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est la recherche. Et puis après, avec les bonnes personnes, avec les bons contacts, je pense qu'on peut assez rapidement arriver à se créer un réseau, à connaître un peu les bons leviers et puis à aller vite, quoi. Donc globalement, ça, par rapport à ça, c'est bon. Puis en plus, tu as un avantage, c'est-à-dire que contrairement à nous chez Market, où il y a 2 marketeurs pour un dev, alors qu'en fait, on est 3 marketeurs à la base. Hein. C'est un marketeur qui est devenu dev, qui est fou de développement maintenant. Et c'est vrai que nous, on est assez atypique. C'est-à-dire que la plupart des équipes que je vois se lancer, elles ont plutôt un développeur et encore des fois, elles en cherchent un, ce qui est quand même assez Mm. terrible, mais bon, ça, c'est comme ça. Et elles ont quelqu'un qui est vaguement dans la communication Business, quoi. ou Ouais. business direct, tu vois. Mais il y a très peu de Ouais. gens très peu d'équipes au début qui arrivent à avoir vraiment la compétence marketing efficace, je trouve. Mm, Après, mm. ceux qui réussissent, évidemment, ont une bonne équipe ou quelqu'un qui est assez bon dans l'équipe. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai besoin à combler. Donc, tu sais déjà Ouais. comment tu vas... Ouais, du coup, ton offre, tu vas la lancer en septembre également, assez rapidement, ou tu vas Mon encore offre, étudier? ouais. Je suis en train vraiment de réfléchir dessus. Ouais, je pense que elle sera disponible en septembre. Mais après, je sais que les cycles sont relativement longs, quoi. Ouais, Mais en fait, moi, je voudrais commencer à créer enfin, à faire des sessions un peu de coaching gratuites d'une ouais. demi-heure pour vraiment commencer aussi à moi apprendre des choses et puis eux aussi leur apporter de la valeur. Et puis après, derrière, si jamais ils ont besoin de quelque chose que moi je peux leur apporter, ben voilà, on peut aussi enchaîner sur un service. Et moi, je ferais une chose à ta place. Je sais que c'est pas facile à entendre forcément et c'est pas Mm, facile à faire, mais ça serait vraiment super génial à mon avis. mm, Pour vraiment marquer le coup, c'est de choisir une SaaS qui te plaît vraiment,
et de leur proposer tes services gratuitement, tu vois, le temps de démarrer et le temps de pouvoir tout documenter de ton côté, de pouvoir dire voilà ce que j'ai mis en place pour cette boîte et du coup après vendre ce package à d'autres. Et je pense que ça serait super puissant. C'est pas forcément facile à faire, je le sais, voilà, on a tous besoin de manger pour vivre, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ça paraît rien, mais je te dis pas de faire gratuit tout le temps, au contraire, je suis anti ça, mais en choisir une spécifique qui te plaît vraiment et pouvoir mettre à disposition tes compétences et montrer, du coup, prouver ce que tu es capable de faire, en fait, tout simplement. Ça sera beaucoup plus facile à vendre pour d'autres SaaS derrière, en fait, à mon avis. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, de toute façon, moi, j'ai déjà travaillé avec des SaaS et j'ai aussi, entre guillemets, un portfolio et des choses à montrer. Bon. Donc c'est aussi, moi aussi, à ce niveau-là, j'ai aussi un levier qui est intéressant. Donc oui, bien sûr, c'est sûr. Bon, super. Bah, écoute, Taylor, merci pour ce call. J'espère que tu nous tiendras au courant des avancées. On tiendra au courant la communauté. En tout cas, c'était vraiment intéressant de savoir où t'en es. Et puis donc, là, la prochaine échéance, c'est mi-août, alors. On est bien d'accord? Ouais, mi-août, on va dire mi-août sur Facebook, LinkedIn, etc. Je vais commencer à vraiment lancer du contenu autour du marketing pour les SaaS. Voilà. Et n'hésite pas, toi, à documenter aussi, si tu le peux, sur Instagram ou sur des stories, par exemple, de l'avancée de ton projet. Tu vois, ça serait super intéressant à suivre pour les autres entrepreneurs et peut-être même pour les entrepreneurs SaaS, bien sûr. Ouais, bien sûr, carrément. Ouais. Ok? Yes. Bon, merci Taylor, à très vite. Merci à toi, salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à vous et à la semaine prochaine.